Lorsque Philippe Antoine Pasquale Paoli, né le 6 avril 1725 à Street, à Molomo-Rosario, la Corse est sous domination génoise. 7 ans plus tard, une consulta des patriotes est fondée et proclame l'indépendance de la Corse. Jacinto Paoli rédige un projet de constitution dont le préambule décrète pour la première fois dans l'histoire de l'humanité: tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Une phrase prémonitoire qui, un demi-siècle plus tard, sera reprise par tous les révolutionnaires du monde. Le destin est en marche. Le 14 juillet 1755, Pasquale Paoli est élu général des Corses à la consulta nationale de Saint-Antoine de Casabianca. La Corse devient nation. Le jeune chef d'État parviendra alors à réaliser la difficile unité du peuple. Il dote sa patrie d'une exemplaire constitution démocratique qui institue la séparation des pouvoirs et le vote des femmes, relance l'économie agraire, fait frapper monnaie, fonde à Corte, devenue capitale de la Corse, une université, et fait administrer une justice égale pour tous. En France, Voltaire, après Jean-Jacques Rousseau, lui dresse des louanges et prédise l'universalisation de son œuvre. En Angleterre, en Prusse, en Hollande, les penseurs, les hommes de science donnent en exemple l'île de la justice, l'île de Corse. C'est alors qu'en 1767, la France de Louis XV achète à la République de Gênes une prétendue suzeraineté sur la Corse et décide de mettre au pas son peuple frondeur. Pour abattre Paoli et sa petite république, la monarchie française constitue et dirige vers la Corse un corps expéditionnel de 40 000 hommes. Et le 8 mai 1769, dans les flots du Volo à Ponte Novo, la Corse est défaite, conquise, et dans une farouche résistance elle demeura. Malgré cette conquête suivie de l'exil de Paoli en Angleterre, sa pensée intacte va servir de détonateur à d'autres révolutions dans le monde. En 1787, les premiers insurgés américains offrent à leur nouvelle nation une constitution qui ressemble étrangement à celle de la Corse. L'affiliation des deux lois fondamentales est aujourd'hui historiquement prouvée. En 1789 et par contre-coup, les révolutionnaires rédigeront la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Aujourd'hui encore, aux États-Unis, on se souvient du rôle de Pasquale Paoli, l'inspirateur incontesté des fils de la liberté. Et cette ville américaine porte le nom de Paoli, Corsica, Montigini, Corsicana, en sa mémoire. Chez nous, il n'en est pas de même. Si cette mémoire-là n'a pas sa place dans les très officiels livres d'histoire, elle est pourtant de ces vérités que l'on doit aux hommes, au peuple, à leur nom, à leurs souffrances et leurs espoirs.